Un espace de repos très boisé, en plein centre-ville. La maison de vacances des Sources rouvre ses portes, présentant les rénovations de l'accueil, de la salle à manger et de l'espace d'animation. Le personnel au grand complet est présent pour ce nouveau départ, qui laisse présager une fréquentation de plus en plus importante. Près de 1200 personnes séjournent déjà chaque année dans ces locaux. Les dernières saisons ont même vu une augmentation de fréquentation de 7%. Il était donc logique de mettre en place des structures pour accueillir de nouvelles animations. Un avant-goût des réjouissances qui attendent les futurs pensionnaires. À Reichshoffen, les greniers se sont vidés. Les sapeurs-pompiers organisaient, sur la place de la Castine, des puces ouvertes à tous. Des œuvres d'art, aux jouets anciens, en passant par les collections diverses, chacun expose, vend ou échange les objets inusités. Au fil des allées, les yeux sont à l'affût de découvertes et retrouvailles avec ses porteurs de souvenirs. À la fin de la journée, chacun aura trouvé son bonheur, les bras chargés pour les acheteurs et la larme nostalgique au coin de l'œil pour les vendeurs. Un jumelage attendu avec l'Allemagne. Les citoyens de Niederbronn-les-Bains sont partis une journée pour rencontrer les Allemands de Bad Schönborn. Après 5 années d'échanges, les communes officialisent le jumelage. Au programme, visite des écoles, musique, chants et divertissements, sans oublier le traditionnel repas. Enfants et adultes ont donc partagé coutumes et traditions pour découvrir une nouvelle culture. Un petit pas vers l'Europe et un grand pas pour les communes. Double célébration à Reichshoffen. Fête des récoltes et centenaire de la Corporation libre des boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Haguenau. Pour l'occasion, en l'église Saint-Michel est organisée une messe œcuménique, ponctuée d'interventions de la chorale mixte des boulangers de Strasbourg et environ, accompagnée par un jeune organiste de Schildikheim. Cette manifestation va de pair avec le lancement de la nouvelle farine Alzepi, utilisée par tous les artisans boulangers de nos communes depuis le 2 octobre. Elle instaure une certaine traçabilité dans le circuit blé, farine, pain, conférant aux consommateurs un gage de qualité. Elle rappelle les valeurs ancestrales de la boulangerie. Il s'agit de défendre partout, quand on le pourra, le bon pain et le bon pain de France. Les gens qui cherchent des champignons, souvent ils les cherchent pour les manger.
Moi j'appelle ça des mycophages par rapport aux mycologues qui essayent de déterminer la plupart des champignons qui existent un peu dans tous les milieux. Le mycophage en général, celui qui aime les bons champignons, c'est-à-dire ceux qui sont bons pour la gastronomie, va évidemment taire les endroits où il les trouve. Alors pour ma part, j'aime bien aller dans les endroits un peu préservés. Par exemple, les pelouses à orchidées. Souvent, on trouve là des endroits qui ne sont pas trop, entre guillemets, amendés, c'est-à-dire on a apporté beaucoup d'engrais, de fumure et autres, où le sol est resté à peu près intact. Et dans ces zones, on trouve souvent des champignons que l'on ne trouve pas ailleurs. Le champignon, dans le cycle, j'allais dire, écologique de la nature, joue évidemment un rôle important. Le premier, c'est celui qui va décomposer tout ce qui est mort, tous les bois morts, les feuilles mortes. Il existe des milliers et des milliers de champignons minuscules. Si vous laissez un mets au frigo, au bout de quelques temps, il va se couvrir de moisissures. Et les moisissures, c'est déjà des champignons. Bien sûr, ici, on va s'intéresser aux gros champignons que l'on voit et que l'on va consommer dans son assiette. On les trouve absolument en toutes les saisons, mais plus spécialement en septembre et en octobre. C'est la période donc qui est la plus humide de l'année, la moins froide pour les champignons, dans la mesure où après novembre, ils commencent à geler et la plupart n'aiment pas ça. Les champignons ont la fâcheuse réputation d'être des concentreurs de métaux lourds. Donc évitez de les ramasser au bord des routes où ils sont plombés. Évitez de les ramasser également autour des centrales nucléaires, hein, vous savez évidemment pourquoi. Donc le champignon est très friand de ce genre d'éléments. C'est comme un éboueur. Avec le mycélium qui va absolument partout, il arrive à récupérer tous les éléments qu'il a besoin dans la nature et les concentre donc dans le chapeau et le pied. Dans la région, les espèces les meilleures sont souvent celles qu'on trouve en abondance. Alors il y a, moi je mettrais en 1 la girole. Ensuite on mettra bien sûr le cèpe de Bordeaux. Et il existe également la trompette de mort, le pied de mouton. D'autres ramassent encore les lactaires délicieux évidemment. D'autres les coprins. La plupart des champignons sont comestibles, mais sont rarement de bons comestibles. Il y en a qui sont poivrés, amers, d'autres sont caoutchouteux, d'autres dégagent des odeurs pas très agréables au nez, mais bon, ils sont toujours comestibles. Le champignon le plus vénéneux de notre région, c'est l'amanite phalloïde. Une simple bouchée suffit à passer à trépas. Hein. Évidemment, elle est reconnaissable à sa volve, son anneau et son chapeau jaune-vert. La première fois que vous allez vous promener en forêt pour trouver des champignons, vous allez en voir absolument partout. Évidemment, pour les déterminer, ça va être très difficile et il existe de nombreux ouvrages où on peut petit à petit, année après année, se documenter et apprendre à connaître les espèces au fur et à mesure. Le club existe depuis un peu plus de 25 ans. Et il a été créé à partir d'un petit groupe de copains et nous avons progressivement réussi à monter une école de basket, des équipes de jeunes pour arriver à évoluer en excellence départementale. Nous avons actuellement environ 60 licenciés joueurs, plus quelques licenciés non-joueurs. Et nous avons des bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps à s'occuper des équipes de jeunes. Le basket se pratique à partir de l'âge de 9 ans, à peu près 8-9 ans pour les poussins. Donc nous recrutons les petits un peu en dessous pour qu'ils s'habituent à manipuler des ballons, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble et à partager un même ballon. Ensuite, nous essayons de leur faire un minimum de formation pour qu'ils apprennent à jouer à plusieurs et à
et emmener ce ballon à 4 ou 5 vers un même but, dans ce cas précis vers un panier. C'est une éducation à la volonté, c'est une éducation à la société. Chacun peut y trouver sa place parce qu'il faut des grands, bien sûr, il faut des gens adroits, oui, mais il faut aussi des meneurs d'hommes, il faut celui qui amènera le ballon dans une bonne situation à ceux qui vont marquer les points. Et donc, il y a les travailleurs de l'ombre, ceux qui vont se battre pour récupérer un ballon que l'équipe adverse vient de voler. Donc, je crois que c'est quelque chose de très complet. Le fait qu'on ne soit que 5 sur le terrain, mais quand on voit à côté de ça un banc avec 5 joueurs vibrer et bondir, ça prouve que c'est quelque chose qui peut être très collectif et donc ce sont ces qualités morales qu'il permet de développer. Ils ont une grande envie de jouer, d'apprendre et en même temps ils sont très solidaires les uns des autres. En dehors du travail que peut faire l'entraîneur ou l'encadrement, entre eux ils ont vraiment une ambiance qui est plus que sympathique. Pour le grand public, l'idée c'est qu'il faut être grand. Mais bon, même un grand, même s'il mesure 2 mètres, même s'il lève les bras, il est encore loin de l'anneau. Donc la détente est plus importante encore que la taille. Ensuite, il faut une grosse tonicité et il faut surtout beaucoup de cran, beaucoup de volonté. Il faut avoir envie de gagner les matchs, il faut manger les ballons. L'entraînement se répartit en plusieurs phases. Déjà, on essaye de planifier sur plusieurs entraînements. Donc on va faire des cycles de défense, des cycles d'attaque, des cycles de jeu collectif. Quand on a des satisfactions, quand ils se rendent compte que finalement, après avoir passé 2-3 entraînements à travailler un geste, et que finalement ils arrivent à l'exécuter, et l'exécuter en match et se faire plaisir, qu'ils en voient le résultat, ça les motive à continuer. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça rechigne, on préfère jouer au ballon que de travailler, ça c'est clair. Le basket, c'est un sport qu'on a longtemps traité de sport de fillette. Quand on a vu les joueurs qui étaient là la semaine dernière, qui font souvent 2,5 m, 2,10 m, souvent 110, 115 kilos, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait un sport pour jeunes filles ou un sport de pensionnat. Par contre, c'est tout à fait possible pour un groupe de filles de pratiquer quelque chose de collectif et c'est un sport qui est très très beau parce que le tir final n'est pas un tir en puissance, c'est un tir tout en finesse, tout en adresse. Et ce qui fait d'ailleurs aussi sa difficulté, puisqu'il faut faire un effort violent pour essayer de s'approcher de ce panier. Et enfin, il faut terminer par un geste qui est lui tout en douceur, tout en finesse, tout en adresse. Des enfants qui ont des parents qui les accompagnent, qui les motivent, qui les suivent, réussissent beaucoup mieux. Ça, c'est expérience personnelle et le recul que j'en ai qui me le fait dire. Une équipe est portée par les gens qui encouragent et c'est très 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 important parce que les supporters peuvent faire la décision par l'influence sur la volonté des joueurs, l'envie de gagner une rencontre. Les joueurs de la SIG qui étaient là la semaine dernière et déjà au début du mois, c'est le sommet de l'art du basket dans l'Est de la France. Alors pour nos petits, avoir l'occasion de contacter ces joueurs, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Je pense que ça restera un souvenir pour eux important. Ce sont les idoles. Cochran, que vous avez vu avec une toute petite de notre club, et le meilleur rebondeur français de la saison dernière. C'est une référence pour le basket. Et pour la petite fille qui devait avoir 6 ou 7 ans, qui était donc en sa compagnie, c'est probablement un moment qui restera gravé. Un jeune qui est rigoureux, qui est sérieux, qui est motivé, qui est bien encadré aussi, qui a des structures d'accueil qui lui permettent de s'exprimer, arrivera forcément à quelque chose. Ils ne seront pas tous champions, mais un gamin qui s'accroche arrivera forcément à avoir un bon niveau. On est un peu des artistes, on a des aliments devant nous et puis il faut faire quelque chose de bon déjà et de joli à regarder. Alors il nous faudra 2 pièces de dorade, 12 pièces de langoustine, une échalote, une tomate, un peu de beurre, sel, poivre, 20 centilitres de crème, 400 g de penne, vin blanc sec, huile d'olive et basilic ciselé. La première étape, c'est décortiquer les langoustines pour récupérer les carcasses. Ensuite, on va lever les dorades, on va les préparer pour la cuisson.
Une assiette de cuisine comme celle-là, il n'y a pas de règles à suivre. C'est selon l'envie, selon l'imagination. L'humeur du chef, on appelle ça.